Donc l'exposition qui s'intitule La colère de Lod rassemble une quarantaine d'artistes et d'œuvres issus des dernières acquisitions de la province de Hainaut, dont le musée BPS 22 est dépositaire. Donc 40 artistes hainouiers, belges et internationaux, dont les œuvres ont été acquises entre 2015 et 2020. Alors, parmi ces œuvres, il y a des œuvres récentes produites cette année, donc par exemple le rideau de Latifa Eshach ou l'œuvre de Teresa Margolles. Il y a également des œuvres plus anciennes, comme l'œuvre de Jacques Charlier qui date de 1986, mais qui est un don et qui est tout de même entré dans la collection récemment. Et voilà, d'autres œuvres qui datent quand même généralement des années 2000. Chaque année, la province de Hainaut dispose d'un budget pour acquérir des œuvres. Il y a un comité d'acquisition qui choisit des artistes, des œuvres pour l'achat. Et puis, dans le cadre de chaque exposition qui a lieu au BPS 22, il y a de nouvelles productions. Donc, à chaque exposition, l'artiste est invité à produire une nouvelle œuvre qui rentre généralement dans la collection à la fin de l'expo. Et alors, il y a également en effet deux tapisseries, une de Charlotte Baudry, réfractaire, et une de Mounir Fatmi, appelée Le Dernier Combat, qui ont été réalisées dans le cadre du partenariat entre le BPS 22 et le CRECIT, donc le Centre d'art et de recherche du textile à Tournai. Le titre de l'exposition, La colère de Lod, est emprunté à un livre de l'historien de l'anarchisme Julius Van Daele qui décrit, qui présente le mouvement luddite. Donc John Lod, aussi appelé Ned Lod ou le général Lod, était un personnage mythique, imaginaire, qui a mené des ouvriers révoltés contre l'apparition de nouvelles machines, de nouvelles technologies en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Machines qui les dépossédaient, ces ouvriers, de leur mode de vie, qui leur confisquaient leur savoir-faire, leurs biens, leurs droits. Et donc ces ouvriers cherchent à détruire la machine qui les détruit. Ils s'opposent à la dépossession machinique. Et je trouvais intéressant de partir de cette dépossession machinique pour évoquer d'autres dépossessions. Puisqu'en lisant ce livre, la question que je me suis posée, c'est quelle est aujourd'hui, 200 ans après cette histoire, la machine ou le système, la structure qui nous détruit, qui nous dépossède. Et donc dans l'exposition, il y a plusieurs dépossessions qui sont évoquées, donc la dépossession de genre, la dépossession sexuelle, la dépossession du corps au travail, la dépossession par accumulation, la dépossession de la nature, donc là un rapport plutôt écologique, la dépossession peut-être de l'identité, du langage, et aussi la dépossession de soi comme une éloge finalement de la fragilité et des ruptures qui nous constituent. Et enfin, il y a plusieurs artistes et œuvres dans l'exposition qui proposent une forme de résistance aussi à cette dépossession, puisque la dépossession, c'est le fait d'être dépossédé ou de se déposséder. Donc, ce sont souvent des dépossessions violentes, politiques, cruelles, mais j'aimais bien finir finalement par un côté un peu positif et de se dire qu'il y a des dépossessions qui sont aussi volontaires dans le cadre d'un salut, d'une mise à nu, d'un dépouillement. Et donc plusieurs artistes présents par leur geste, leur art, proposent ces formes d'action pour une dépossession positive.